Le contexte de crise économique actuelle favorise malheureusement une attitude de fermeture et contraire à l'accueil. Dans certaines régions du monde surgissent des murs et des barrières. On a l'impression que parfois, l'œuvre silencieuse de beaucoup d'hommes et de femmes qui s'attellent pour aider et assister les réfugiés et les migrants est cachée par les bruits de ceux qui donnent voix à un égoïsme instinctif. Mais la fermeture n'est pas la solution. Au contraire, elle finit par favoriser les trafics criminels. La seule vraie solution est la solidarité. À l'audience générale, le pape François a parlé à nouveau de l'une des urgences de notre temps, l'accueil de ceux qui fuient la guerre, la famine, la violence et les conditions de vie inhumaines. C'est une réalité dramatique qui, cependant, n'est pas nouvelle, car l'histoire de l'humanité est une histoire des migrations, et tous, les chrétiens en particulier, sont appelés à rejoindre avec miséricorde ceux qui sont dans le besoin. Accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, veut dire d'abord restituer dignité à ceux qui l'ont perdu, comme les femmes victimes de la prostitution qui sont obligées de travailler dans la rue. Le rendez-vous du mercredi a été enrichi par une anecdote racontée par le pape, l'histoire d'une femme arménienne, d'un chauffeur de taxi méfiant et fermé et d'un migrant avec une mauvaise odeur. Une histoire d'un homme qui a vu changer l'âme par le conte de cet homme fuyant les horreurs de la guerre et de la misère. L'expérience fondamentale du pardon est le chemin principal pour la construction de la paix. C'est la pensée qui a été le centre de la rencontre entre le pape François et les principaux chefs religieux chrétiens du Sud-Soudan. Dans un pays où les tensions divisent la population, ils ont pris acte de la collaboration entre les églises chrétiennes qui souhaitent prioritairement contribuer à promouvoir le bien commun, assurer la tutelle de la dignité de la personne, protéger les faibles et réaliser des initiatives de dialogue. Nella congiuntura attuale, i legami coniugali e familiari sono in molti modi messi Dans la alla prova. conjoncture actuelle, les liens familiaux et conjugaux sont mis à rude épreuve. Une culture qui exalte l'individualisme narcissique, une conception de la liberté qui ne prend plus en compte la responsabilité envers l'autre, une indifférence croissante envers le bien commun, sans oublier des idéologies qui agressent directement le projet familial, la pauvreté et les nouvelles technologies qui rendent possible parfois des pratiques qui rentrent en conflit avec la vraie dignité de la vie humaine. C'est un discours dense et vibrant que le pape a tenu devant les 400 membres de la communauté académique de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille à l'occasion de l'ouverture de leur année académique. Dans la famille, l'Église voit l'icône de l'allégeance à Dieu avec une famille humaine, un projet qui aujourd'hui requiert une intelligence spéciale de l'amour. Cela requiert aussi un fort dévouement évangélique animé par une grande compassion et une grande miséricorde pour la vulnérabilité et la fiabilité de l'amour entre les êtres humains. Face aux diverses tentatives d'effacer les différences entre les hommes et les femmes, le pape a rappelé que ces derniers étaient enfants de Dieu. Ils étaient aussi les clés en or pour comprendre le monde et son histoire. Aujourd'hui, il est temps d'appliquer avec plus d'enthousiasme l'extraordinaire invention qu'est la création divine. Il faut bien reconnaître qu'à force, nous avons présenté un modèle théologique du mariage trop strict, parfois même artificiel et du coup loin de la réalité. E ciò avviene quando l'uomo e la donna si parlano e si interrogano, si vogliono bene e agiscono insieme.
Le pape a suggéré 3 indications aux participants au Congrès international pour les vicaires épiscopales et délégués pour la vie consacrée qui ont été reçus au Vatican. 3 routes qui convergent sur un seul point. Nous sommes tous appelés, a dit le pape François, à être des pontifes, constructeurs de ponts. Notre temps, il a ajouté, demande une communion dans le respect des diversités venant du Saint-Esprit. On ne doit pas avoir peur de ça. En rappelant que la vie consacrée est un don fait à l'Église et pour l'Église, le pape a encouragé les pasteurs à promouvoir les différents charismes, à être proches aux personnes consacrées avec tendresse et amour, en reprenant aux fidèles la valeur de ce choix. Il faut respecter les multiples dimensions de l'Église sans les manipuler, alors que les personnes consacrées ne doivent pas s'isoler. C'est à elles qu'il est demandé de ne pas être un patrimoine fermé, mais plutôt une facette intégrée dans le corps de l'Église, attirée au centre, représentée par le Christ. Au sujet de la constitution de nouveaux instituts de vie consacrée, bien qu'en soulignant que le Saint-Esprit continue de souffler, le pape a demandé de la vigilance, de l'attention et de la prudence dans la formation de candidats, ainsi que de l'aide entre les pasteurs dans la prise de décision. Il est essentiel de cultiver des relations mutuelles, le dialogue, la collaboration fraternelle pour l'Église qui est une maison de communion. Je suis proche des populations du centre de l'Italie frappées par le tremblement de terre. Ce matin encore, il y a eu une forte secousse. Je prie pour les blessés et pour les familles qui ont subi les dégâts les plus importants, et aussi pour les secouristes. Que le Seigneur ressuscité leur donne la force, que la Vierge Marie les protège. Le regard de Jésus va au-delà des péchés et des préjugés. Il regarde la personne avec les yeux de Dieu qui ne s'arrête pas au mal commis par le passé, mais qui aperçoit le bien futur. Ce sont les mots du pape François avant la prière de l'Angélus lors du commentaire de l'épisode évangélique contenu dans la liturgie de ce dimanche, la visite de Jésus à la maison du publicain Zachée. Jésus, a expliqué le pape, guidé par la miséricorde, recherche le pécheur notoire pour le sauver. Un homme qui profitait de son peuple, malhonnête et méprisé par tous. Cela parce qu'il ne s'arrête pas aux apparences, mais parce qu'il regarde le cœur de l'homme. Con Zaccheo ci indica un'altra strada, quella di mostrare. Nous cherchons parfois à corriger et convertir un pécheur en lui reprochant ses erreurs et son comportement injuste. L'attitude de Jésus envers Zachée nous montre un autre chemin, celui de montrer sa valeur, malgré tout, à celui qui se trompe. Cela peut provoquer une surprise positive qui attendrit le cœur et qui pousse la personne à faire ressortir le meilleur d'elle-même. E il dare fiducia alle persone che le fa crescere e cambiare. Faire confiance aux personnes leur permet de grandir et de changer. C'est ainsi que Dieu agit avec nous tous. Il n'est pas bloqué par notre péché, il passe au-delà avec l'amour et il nous fait éprouver la nostalgie du bien. Nous avons tous ressenti cette nostalgie après une erreur. C'est ainsi que Jésus agit. Chacun possède quelque chose de positif en soi. C'est à cela que Dieu regarde pour nous sortir du mal. Dopo uno sbaglio. E così fa il nostro Padre Dio, così fa Gesù. Après la prière mariale, le pape a rappelé les 4 prêtres bénédictins martyrisés le siècle dernier en Espagne pendant les persécutions contre l'Église et qui ont été béatifiés hier à Madrid.
Il leur a adressé une prière pour les chrétiens qui encore aujourd'hui sont persécutés à cause de leur foi. Affinché tutti siano incoraggiati a far emergere l'immagine di Dio. Le pape a également parlé du voyage qu'il effectuera demain et après-demain en Suède à l'occasion des commémorations de la Réforme, un moment qui verra catholiques et luthériens réunis dans le souvenir et la prière. Je vous demande à tous de prier afin que ce voyage soit une nouvelle étape dans le chemin de fraternité qui mène à la pleine communion. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.